Guillaume Caour. Et le buzz du net, Guy Birenbaum, d'après vous, Guy, on est passé tout près d'une décision qui aurait carrément gâché le mariage royal. Hier, j'étais fou de rage, Guillaume. J'avais appris une nouvelle qui risquait de ringardiser le mariage de Kate et William. Pourtant, cette cérémonie a tout pour me séduire, tant elle intègre Internet. On va pouvoir la suivre en vidéo en direct sur les sites de partage de vidéos, mais aussi sur des dizaines de sites People ou d'infos. On va pouvoir la suivre sur son mobile. Des journaux anglais ont sorti des applications mobiles dédiées au mariage. Et je passe sur toutes les nouveautés qui doivent faire de ce mariage le premier mariage de l'ère numérique, le premier mariage royal de l'ère numérique. Un spectacle, car c'en est un qui pourrait être suivi selon le Wall Street Journal par 400 millions de personnes sur le net contre 2 milliards à la télévision et puis combien à la radio, ça on ne sait pas. Qu'est-ce qui a failli gâcher ce mariage 2.0 comme on dit? Une terrible rumeur était née sur Internet. Selon des oiseaux de très mauvais augure, les invités à la cérémonie ne pourraient pas tweeter depuis l'abbaye de Westminster. Ils seraient empêchés de publier sur Twitter leurs messages de 140 signes, leurs photos ou vidéos prises pendant l'événement. Un brouillage mis en place par les autorités policières devait bloquer tous les signaux mobiles dans l'abbaye. J'allais m'indigner. Bah oui, damned, shocking surtout. J'allais m'indigner de cette censure interdisant aux invités de nous faire vivre de l'intérieur grâce à leur smartphone la cérémonie. J'en étais là entre consternation et abattement quand Marie-Laure Combe et Ophélie Waller, deux des grandes prêtresses du site web europe1.fr, ont propagé la grande nouvelle. Les autorités britanniques venaient de démentir l'existence d'un quelconque brouillage des téléphones portables dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster. Donc, to tweet or not to tweet, that is the question. J'espère vraiment que ce démenti est exact et que parmi les invités, ceux qui ont des comptes Twitter vont vraiment s'en servir, envoyer des photos drôles ou émouvantes, rédiger de courts textes bien sentis pour délivrer au monde entier leurs émotions ou leurs surprises, ces sentiments instantanés et personnels d'une proximité qu'aucune caméra ne peut capter. Pour finir, permettez-moi de vous indiquer la meilleure manière de suivre le mariage, Guillaume, si ça vous intéresse. Vous allumez la télé sur la chaîne de votre choix, vous coupez le son, bien sûr, vous écoutez la spéciale d'Europe 1, mais surtout, vous allumez vos ordinateurs, vous vous branchez sur Twitter et là, vous suivrez en temps réel à la fois les commentaires de ceux qui, comme nous, comme moi, comme vous, regardent l'événement, mais aussi, si Twitter n'est vraiment pas brouillé, dans l'abbaye, les commentaires et les images de ceux qui y sont en vrai, comme Elton John, Victoria Beckham ou le conte formidable British Monarchy. Allez Guillaume, ne soyez pas jaloux de ceux qui en sont, alors que vous serez vautré sur le canapé avec une bière à la main. Comme l'a dit le théologien et écrivain Fénelon, les princes ont un pouvoir infini sur ceux qui les approchent, et ceux qui les approchent ont une faiblesse infinie en les approchant. London town. Beau, hein. Magnifique. Vous partagez une petite coupe avec moi alors À la mi-journée, une petite mousse. Petite mousse devant Twitter. Merci Guy.